Didier Raoult interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans. Pourquoi? On lui reproche d'avoir fait la promotion et d'avoir prescrit de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19 alors que la communauté scientifique ne le recommandait pas. Est-ce que c'est pas plutôt une chasse aux sorcières contre Didier Raoult? Excusez-moi, c'est dingue ce qui se passe en fait. C'est que dès que quelqu'un prend un peu trop de place, dès que quelqu'un l'ouvre un petit peu trop, eh ben c'est terminé, bam, terminé. Didier Raoult, allez, ça dégage, franchement. Et puis, on a mis un ministre qui lui était médecin, qui avait fait sa thèse au miracle sur l'hydroxychloroquine, montré que ça n'était pas toxique aux doses auxquelles je l'utilisais. Et vous savez, Azalbert a publié son dialogue avec Monsieur Braun sur sa thèse. Et quand il lui a dit, mais comment ça se fait que vous n'ayez pas vu que l'étude anglaise auquel vous faites référence utilisait des doses toxiques, il lui a répondu qu'il n'avait pas lu les protocoles. Le ministre lui a répondu ça. Il n'avait pas lu les protocoles, oui. Il n'a pas lu. Vous voyez avec qui on est obligé de discuter, c'est incroyable. Moi, je dis... C'est que l'un des reproches qui lui est fait, qui est quand même insolite, c'est d'avoir contredit les autorités, pour faire simple, sur ne pas avoir promu la vaccination généralisée et le confinement. C'est-à-dire qu'en fait, cette juridiction reproche au professeur Raoult d'avoir eu raison. D'accord ? Est entré en éruption. Je discutais avec Véran quand il me parlait encore, quand je l'ai alerté, j'étais le premier à alerter sur le fait que ce virus mutait plus que ce qu'on l'imaginait. Il m'a regardé, il était à 1 mètre de moi, il m'a dit ce virus ne mute pas. Il a jamais vu une séquence de sa vie. Moi j'ai été le premier laboratoire de microbiologie au monde à avoir un séquenceur automatique en 92. Quasiment continu. Décembre se sont élevés jusqu'à 4. Le blâme que reçut le professeur Raoult en première instance s'est muté lors de la procédure d'appel en 2 années de suspension. Denis Agré, médecin intègre, est radié à vie. Les ordres des médecins condamnent un à un les praticiens qui, durant la crise sanitaire, sont restés fidèles à leur serment. Les ordres européens sont devenus, par intérêt ou par nécessité, les serviteurs et les collaborateurs des puissants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en ma qualité de président de l'Ordre universel des praticiens de la santé, je vous demande solennellement de signer la déclaration de Bruxelles. Si vous voulez nous donner les moyens de gagner le combat que nous avons engagé contre ceux qui s'acharnent à dépecer la médecine hippocratique, de façon occulte, de façon perverse et déloyale, vous devez la signer. Vos parents, vos enfants, vos cousins, vos amis, vos voisins doivent la signer. Nous devons être des dizaines de milliers à poser le sceau de notre total désaccord au bas de la déclaration de Bruxelles. Signez-la, partagez-la, qu'elle court, qu'elle vole à travers toute l'Europe pour dire non. Rendez-vous sur notre site ordreuniversel.org pour signer la déclaration, notre déclaration, votre déclaration. Dites non. Non, messieurs les présidents, les médecins restés fidèles à leur serment qu'ils ont solennellement prêté ne monteront plus sur les bois de justice que vous dressez devant eux pour faire le lit des financiers. La réalité est là. La réalité, c'est qu'on fait la queue aujourd'hui à Moscou pour acheter des œufs, comme à l'époque de l'Union soviétique. Bonjour à tous, c'est Adrien en direct de Moscou. Je suis dans un supermarché en train de faire mes courses. Alors apparemment, il y a la queue pour acheter des œufs. Les œufs se trouvent juste ici. Voilà la queue. Énormément de queue. Je vous montre quand même, je suis bien dans le rayon des œufs. Voilà. Un gros blaireau a dit comme quoi il y avait des queues et des queues immenses pour acheter des œufs en Russie. Voilà, je pense que vous avez vu la queue immense pour acheter des œufs en Russie. Encore une fois, des conneries qui a été relayée un petit peu partout. Je vous montre encore une fois de plus que ce sont que des conneries. Un petit bonjour à cette espèce de blaireau que je vais marquer. Vous allez le reconnaître, c'est un sacré phénomène. Et je vais vous montrer les autres rayons, comme ça vous allez voir les marques françaises, américaines, italiennes qui sont toujours ici en abondance. Allez, c'est Adrien Bocquet en direct de Moscou.
Vous avez fait reculer le taux de pauvreté de 2/3. C'est exact. Vous avez augmenté les retraites. Oui, considérablement. En 2000, le salaire moyen était de 700 roubles. En 2012, il était passé à 29 000 roubles. C'est exact. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. À partir de l'été 2023, on devra décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? C'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Не понравилось тем,